Quand le sérieux frappe, quand il faut rendre des comptes, les masques tombent direct. Les mecs sont responsables de tout, de toutes les gestions, et refusent de se présenter devant une commission parlementaire. 1 000 milliards de dettes en plus depuis 2017. Les comptes publics sont en l'air. La France fonce droit dans le mur et les Français avec. Et quand il faut rendre des comptes, eh bien, monsieur Alexis Collère, qui est le secrétaire général de l'Élysée, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Mais oui, le gars est convoqué devant une commission d'enquête pour expliquer comment on a réussi à cramer autant de fric en si peu de temps. Il refuse. Et pour quel motif, à votre avis? Il invoque la séparation des pouvoirs. C'est quand ils veulent, ça. Autrement dit, il a de compte à rendre à personne, en vertu de la séparation des pouvoirs. Voilà. Alors, c'est pas la première fois qu'il nous fait ça, monsieur Collère, hein. L'affaire Benalla, pareil, il a esquivé. La gestion Coco, pareil. À chaque scandale, qu'est-ce qu'il fait? Il snobe les parlementaires, il refuse de répondre et s'en sort tranquille, en vertu de la séparation des pouvoirs. T'es secrétaire général de l'Élysée, mec. Allô, redescends. Pendant que les Français se serrent la ceinture, pendant que les hôpitaux crèvent, pendant que les agriculteurs et les retraités galèrent à fond, lui et sa clique vivent tranquilles, ça va, ça se passe bien. Ils sont en roue libre, avec de l'argent public, mais ils n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit. Ça va, ça se passe bien. En vertu de la séparation des pouvoirs. 1 000 milliards de dettes en plus sous Macron. Et personne ne sait où passer tout ce fric. Et quand on pose la question, c'est silence radio. On a un gouvernement qui est hors de contrôle. Une bande de personnes qui sont intouchables. Regardez l'histoire avec Bayrou, là. J'en ai pas encore parlé, parce que c'est un sujet délicat, mais regardez l'histoire avec Bayrou. On a clairement une bande d'intouchables qui fait ce qu'elle veut, quand elle veut, sans jamais être inquiétée. Et après, ils viennent nous parler de démocratie et de transparence. Mais, enfin, je sais pas. Mais a priori, il y aurait eu une révolution en 1789. Il paraît que c'était le peuple qui avait pris le pouvoir ou je sais pas quoi. Enfin, c'est ce que nous a appris. Bon, la réalité, c'est pas du tout celle-là, je suis pas naïf. Mais bon, pour abolir les privilèges et compagnie. Et plus récemment, il y a un type en 2017, il a parlé de la moralisation de la vie publique. Est-ce qu'on peut faire un bilan de la moralisation de cette vie publique qu'il avait promis en mai, hein, 2017? Bonne journée.